Bonjour Carole. Bonjour Evelyne. Bonjour Florentina. Bonjour à vous Monique. Bonjour Hélène. Hélène, vous êtes avec nous tous les jours cette semaine. Bonjour Erika. Je voulais montrer quelque chose. Il y a beaucoup de retard. Bonjour Carole, hello hello Erika, Monique. Toujours au rendez-vous. Oh, c'est beau ces petits points de plumetis là et ces picots reprisés. Bonjour Marie-Hélène. Sandrine qui nous regarde de Paris. Hello hello. Alors la météo chez vous, je ne sais pas ce que ça donne, mais ici il fait de plus en plus chaud. Mais c'est pas grand bleu pour autant. Ouais, c'est ça, cette espèce de brume là. Marie-Hélène, hello hello. Isabelle, vous n'êtes pas en réunion ce midi? On est jeudi, c'est ça, ouais, jeudi. Ah oui, la semaine dernière, on l'avait fait vendredi, le petit live. Oui, parce que jeudi, on n'était pas dispo. Il y avait du monde aussi. Oui. Bonjour Daniel. Hello Ingrid, Odile. Moi, j'ai quelques vidéos de retard. Prenez votre temps, elles sont toujours disponibles. Hello Karine. Bonjour Evelyne. Angela, hello, hello. Bonjour et à demain. Ah, Nathalie, et oui, Nathalie, elle vient demain à l'atelier. Oui, demain, il y a le cours de broderie à l'atelier. Dans le nord, il fait très chaud. Oh, l'atelier d'Engie Broderie d'Art, regarde. On va aller voir ce que vous faites. Comment vous vous appelez, votre prénom, l'atelier d'Engie? Hello, hello, Florentina. Toujours pas fini ce merveilleux cahier, trop de en cours. Carole, une page après l'autre, tranquillou. Et puis ça, c'est des projets qu'on garde sur le long terme, en plus des petits projets à côté. Ouais, on a des dames qui mettent longtemps à les broder, parfois un an, et parfois d'autres les brodent en 2 mois. Bonjour Claudine, Viviane. Allez, on va vous dire bonjour. On va vous dire bonjour. J'arrête pas de vous dire bonjour. On va commencer. En fait, t'as communiqué, t'as donné le sujet tout à l'heure ou pas? Non, je l'ai même pas dit pour l'instant. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, dis-nous tout. De quoi nous parles-tu aujourd'hui, Christelle? Mais j'ai pas vu, toi, c'était la robe. J'avais pas vu. On va parler des cahiers de broderie. Today we are going to speak about the embroidery notebook. Y vamos a hablar de los cuadernos de bordados. Hein, c'est ça. Il fait très beau aussi chez nous, bien chaud. Jocelyne, elle s'appelle. Bonjour Jocelyne de l'atelier d'Engie. Donc on va parler de nos cahiers de broderie parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'on vous les a pas montrés. Alors on commence par lequel? Le plus ancien? Allez, Hein? vas-y. C'était mon petit cahier de broderie, celui-ci que j'avais fait tout en rouge il y a quelques années. Hein. Ça fait, il a bien 10, même plus, 10, 12 ans.
Donc, il est sur une toile B. It's printed on the beige fabric. Et la tela est beige, avec des points de broderie très accessibles. Hein. Donc là, vous voyez, on a du point de chaînette avec du point de chaînette surjeté ici. D'ailleurs, c'est un point que j'utilise peu, le point de chaînette surjeté. Bonjour Laurie. Des petits points de bouclette, des petits points de feston. Alors là, on a du feston droit. Et puis ici, je vous montre comment on applique une pièce de feutrine. Vous avez les roues festonnées qui vous posent souvent problème, les petites brides festonnées. Puis je vous montre aussi, ah, il a eu un petit problème. Oui. On peut aussi faire des fleurs festonnées, vous voyez. C'est simplement un feston droit, mais on suit une ligne et on pique vers l'extérieur. Hola, Esperanza Lopez. Il faudrait qu'on le fasse, le point de feston, pour un petit live. Ouais, oui. Donc, c'est un petit kit. En fait, on va le découvrir encore. Regardez, donc là, on a le point de plume, le fameux point de plume en ligne qu'on a vu hier aussi. Du point de sable, des beaux points d'araignée et des points d'araignée surjetés avec un changement de couleur ici. Voilà, donc bonjour Émilie. Vous voyez, les points se succèdent. Alors, normalement, le point de tige, il est devant, mais il a dû être monté dans un autre sens. Des points de couchure. Ça, c'est très simple à réaliser. The couching stitch. On lance des grands points avec des petits... qu'on bloque avec des petits points de croix. D'ailleurs, ça, je pense que je vais l'ajouter sur un sujet de cours bientôt. Bonjour Marie-Hélène. Alors, on continue. Des petits points avant. Mais regardez un peu... Avec un point avant, juste après, eh ben, on travaille en le surjetant. Et c'est trop joli. Bonjour Florentina. Hola, hola Esperanza. Hablamos del cuaderno de bordado. Es el pequeño. Es por principiante. Hein? This is projects for beginners. Et donc, eh ben, il est ravissant ce petit cahier parce qu'il est fait un peu comme une étude de points en fait. Hein? Point de chausson rebrodé, point de chausson double. Le point de Boulogne que j'utilise peu. Regardez comme on peut faire des jolies choses avec. Hein. Des initiales, des spirales. Il est trop joli. Et le fameux point de nœud. Donc, ce petit ouvrage, tu vois, Marion, il permet de mettre ces petites aiguilles ici. Hein? This is a needle case also. Tu puedes pinchar tus agujas por aquí. Et la petite couverture qui est trop jolie avec l'impression, toujours en français. Alors, il existe aussi en anglais et en espagnol. You can find it in English and Spanish also, with the name of Stitches Printed. Voilà. On the website, you've got to choose the language you want to embroider. Ouais, with all explanation in English y todas las instrucciones en español también, con los nombres de los puntos en espagnol también. Donc voilà, ça c'est notre petit cahier, avec un joli cœur rempli au point avant. C'est notre petite leçon de points qui est parfaite pour débuter. Ça fait un joli petit cadeau aussi et un petit ouvrage à transmettre à ces petites filles. Ou à travailler avec ces petites filles. Ouais, aussi, parce que ce sont vraiment des points très simples. Merci Dominique qui nous dit que c'est très joli. Voilà, donc ça c'est le premier et le plus ancien. Et puis après, j'ai fait... On montre lequel? Dans l'ordre, c'était le grand. Le grand d'abord. J'ai regardé, ça fait plus de 10 ans celui-là aussi. Ah ouais, donc celui-là, ça doit ouais. être au moins 15 ans. Ouais. Hein, et là, je me suis régalée. D'ailleurs, on va essayer de retrouver la vidéo pendant laquelle je le brodais. J'étais au Brésil, j'avais été invitée pour donner des cours. Alors ça, c'est un projet, un grand projet. Vous voyez, il fait 20 par 20 cm, 20 cm por 20 cm, 20 cm by 20 cm. Donc, on va le découvrir ensemble, ce joli cahier de broderie. Alors là, vous avez beaucoup de points sur la couverture et sur l'arrière aussi, vous voyez. You have a lot of stitches inside the first page, the cover, on dit. Et aquí tú tienes muchos puntos en esta página. Mais voilà, le principe de ce cahier, en fait,
c'est d'avancer de manière progressive au fur et à mesure des pages. Et vous voyez, par exemple, là, le point de tige ici, mais vous allez derrière pouvoir le retravailler sur ce petit carré au centre. En este página tú puedes aprender los puntos, pero repetir en el centro para practicar. Here you have all stitches. You can learn it. How to embroider it. But you can also practice and repeat to progress with this draw inside in the middle of the page. Donc on a le point de tige, le point lancé, il y a beaucoup plus de points, le point avant, le point de feuille, le point d'étoile, le point avant rebrodé. Vous voyez, il y a tout plein de points qu'on réapplique au milieu. You have a lot of stitches that you can repeat. Alors, on va le montrer en anglais, puis je vais le chercher en espagnol, comme ça on va les découvrir au fur et à mesure. This is the Spanish and English version. Aquí tú tienes los puntos, los nombres en espagnol también. Un régal à faire très complet, nous dit Laurence. Vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Hein? Es lo mismo en español que en inglés o francés. Tienes que elegir el idioma. Cuando compras el kit, puedes elegir en la página web el idioma que quieres bordar. Voilà. Muchas gracias. Et donc, regardez, là, on a la page avec les points de feston, point d'épine en chaînette, en chaînette, point d'épine. Et on travaille tous les festons, la demi-roue festonnée, le point de feston en croissant, les brides festonnées. On a du point de plume puisqu'on a du point d'épine et que ces deux points vont ensemble, ainsi que les roues festonnées. Et toujours au milieu, le travail de tous ces points. Here you have all stitches, blanket stitch, lazy daisy feather stitch, blanket stitch, buttonhole bar, fly stitch, buttonhole wells, and you have the square to work all together. Y aquí tú tienes los puntos de festón, punto de espina, encadeneta, los media rueda festonada, punto de pluma, rueda festón. Voilà. Y el cuaderno para practicar. Voilà. En plus, cette affaire, ah ben voilà, il faut absolument que je me mette dessus. Ben, si vous l'avez, oui. Puis, en fait, avancez tranquillou, petit dessin par petit dessin. Et ça se fait très, très bien. Vous avez tous les tutoriels à chaque fois. Hein. You've got all tutorial. Tú tienes todos los videos para hacerlo. On va vous montrer sur le kit. Donc, maintenant, la page suivante. On est sur les points de chaînette, les points d'araignée, les petits points de rosette, points de chaînette câblé, points de chaînette surjeté, points de chaînette bicolore. Oh là là, magnifique ce point d'araignée surjeté. Voyez, avec des changements de couleur ici. Voilà, donc vous avancez tranquillou. You have the same version in English and Spanish. Et là, on attaque une page avec des points un petit peu plus élaborés, avec le point de poste, le bullion stitch, el punto de bullion aquí, le point de corail, punto de coral, coral stitch, le point de chausson noué, le tie herringbone stitch et el punto de scapulario anudado. Alors, je me suis amusée à travailler le palestrina en ligne ici. Et puis, on le travaille en courbe. Donc, vous allez avancer progressivement, vous voyez. Les points de chausson, avec un joli point de palestrina un peu large, on peut couvrir une feuille. On a du point de chevron, du chausson rebrodé, voilà, toute cette page-là. Ah, et oui, je vous montre aussi comment on travaille une petite rose au point de Boulogne. Au point de poste, non? Au point de poste, ouais, merci Marion. Et on avance encore ici, sur des points un peu délicats aussi. Bon, le passé plat. Hein, the satin stitch, el punto plano aquí. Ici, on a tous les petits points de plumetis que l'on retrouve ici au départ hein, pour pratiquer. The pattern satin stitch et el punto de bodoques, el punto de Bologna. This is the Cushing stitch et le point de Boulogne. Regardez cette petite merveille là, les petits picots reprisés. Peut-être mon projet de vacances d'été si je rattrape mon retard sur la balade hivernale. Voilà le picot reprisé, the woven picot et le punto de guipour. Et regardez ce petit point de mal travaillé en fleurs comme il est beau.
This is the mal stitch, y el punto de Malta. Alors, on continue, la dernière page, ah non, l'avant-dernière. Là, je me suis amusée à faire un gros point de Boulogne, tu vois, avec des fils de coton perlé. Et vous voyez, en fait, qu'avec, ce sont des points de couture ici, on peut rebroder des points de chaînette, des points de feston, des points de croix, des points de feston aussi. Here, this is a cushioning stitch, and you can cover the thread with a lot of different stitches. Et aquí, son punto, no sé cómo se dice, enrejado, voilà. Y tú puedes bordar sobre un hilo muchos puntos diferentes. Tu vois, regarde, là, on a lancé, on a fait juste des petits points lancés. Ici, on a fait des points de croix. Là, des petits points avant. Et là, ça s'appelle une couture en épines aussi. En fait, ce sont des points de croix, mais un peu différents. Et regarde cette couture en botte là. The Bunchen Kuching and the Bologna con Botta. Tu as vu le nombre de fils en fait. Et j'avais fait un petit nœud ici. Ça donne beaucoup de relief, ça. Voilà. Salut Laurence qui nous regarde en replay. Et là, je m'étais amusée à vous montrer comment est-ce qu'on peut broder des bordures. Je m'étais amusée à faire une bride festonnée. Aquí, this is a blanket stitch, scallop edging. Y los bordes con brida festoneada. Ici, con un punto de feston, punto de amberes. Et ici, avec des petits picots reprisés. C'est trop mignon, tu vois. Trop mignon. Comme on peut travailler juste des petites bordures. Et là, ce sont, en fait, normalement, ce sont des jours. Moi, j'appelle ça, ce sont des entre-deux. On les travaille, en fait, normalement, avec des fils tirés. Mais tu vois, je me suis... Alors, this is insertion, les entre-deux, los entredos. Et je me suis amusée à les broder, à les rejoindre, en fait, avec des points différents, point de feston, point russe, au point noué et au point enchaîné. Voilà. Donc, ça fait des jolis points. Ici, vous pouvez ranger vos aiguilles. La petite pochette pour mettre votre cercle. Aquí puedes mettre... ordenar tus accesorios. Ouais, el bastidor y las agujeras aquí. And here you can put your needles and you put your labor and everything. Et tout ça dans une jolie bordure. Voilà. Il faudrait faire un cahier avec les nouveaux points. Bah oui, Isabelle, mais on va attendre un petit peu. C'est un projet. C'est déjà dans la tête de Christelle. C'est ça. Mais et donc, quand j'ai fait celui-ci, alors regardez le kit. Vous voyez, il est ainsi fait. This is the kit. Aquí es el kit completo. Et donc, vous avez l'ensemble de toutes les toiles imprimées, todas las telas and all fabrics. Et vous avez à l'intérieur donc tous les fils. Vous avez toutes les explications. You've got all explanation. Et vous avez aussi surtout non, mais vous avez aussi la couture. On vous montre, on vous explique comment le monter, ce cahier. Il est très accessible. Alors, effectivement, vous avez beaucoup d'explications. You have all explanation for each page. Y tú tienes todas las instrucciones por todos los dibujos. À chaque fois, on vous donne le nom du point, la couleur à utiliser. You have the name of the stitch and the number of the thread. Y tú tienes todas las instrucciones con el nombre del punto y los colores utilizados. Et ici, le montage. Donc, aquí tú tienes los instrucciones. Aquí es en francés. Pero tú tienes el kit en español con todas las instrucciones en español. And inside the English version, you have all instruction to sew. Sorry. Voyez, on vous prend... Instruction in English. Ouais, in English. Et on vous explique vraiment comment faire. Vous avez un pas à pas. C'est ultra simple. Mais, regardez ça. Les QR codes. Et pour chacun des points, tiens, regarde, je le vois, il est en anglais aussi, dans celui-ci en français. Hop, on regardera ça.
Et vous avez donc toutes les instructions à chaque fois avec le QR code qui amène à mes mains. You have all explanation with the QR code y tienes todas las instrucciones con el código. On va vous montrer tout de suite, Dominique, sur le site internet. L'autre option, si vous n'avez pas envie d'acheter le kit complet parce que vous avez tous les fils, c'est de n'acheter que la toile. If you want, you can buy only the fabrics. Y si tú quieres, tú puedes comprar solamente la tela. Dernière chose avant d'aller sur le site internet, le petit, parce qu'on m'a dit, ouais, mais moi c'est trop grand, c'est trop compliqué. Alors j'ai fait un petit. Aquí es la pequeña versión en español también. Et en anglais, then in English also. Où là, en fait, je reprends toutes les premières pages. You have all the first pages, con las primeras páginas del grande. Donc, hop, vous avez les festons, les points de plume, les points d'épines, les points de bouclette, les points d'araignée. Hop, j'ai remplacé donc le point de Palestrina par du point de Boulogne. Vous avez largement de quoi faire et quelques points de couture. Et donc, exactement la même chose en anglais. In English also, with the name in English. Et en espagnol también. Voilà. Donc, vous avez largement de quoi faire. Es por principiante. Hein. C'est ça, il y a beaucoup de dames qui disent que c'était vraiment top pour apprendre à broder. Ouais. Et que les explications étaient comme un cours particulier. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. On essaye en tout cas. Je t'emmène sur mon ordi, on regarde sur le site internet. Oui, on va vous... Où est-ce que c'est? On va vous montrer. Puis surtout, il y a un groupe Facebook. Alors, si vous allez sur notre site internet, si tú vas en la página web, and if you go on the website... Il y a Manon qui est là, coucou Manon. Ah, coucou Manon. Donc, on les a où ici, voilà. Collection, cahier de broderie. Voilà. Alors, vous voyez par exemple que celui-ci, donc c'est le grand. Vous avez des déclinaisons. Here you have all declination, the variation. Et alors, Marion, on peut choisir au moment de commander la langue. You can choose the language of the book. Y tú puedes elegir la versión en español aquí. El idioma. Donc ça, vous avez aussi... Ah, pourquoi j'arrive pas? Parce que j'ai pas choisi. Ok. Si on revient en arrière, vous voyez qu'ici, vous avez la version avec que la toile imprimée. Here you have only the printed fabric with all versions. Y lo mismo puedes elegir el idioma con solamente las telas. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit point, le petit cahier, the small one, here. Et là, c'est pour les portugaises, ça. Oui, il reste que des versions portugaises et allemandes pour cela. Ah, voilà. Ben, ça, c'est un You can also, this one is solamente, no, this one is just disponible in Portuguese and German. Ouais. Aquí tú tienes el cuaderno solamente en portugués, se dice. Y en alemán. Ouais. Y son los últimos que nos quedan. Voilà. Et aquí es el pequeño más antiguo. La version toile imprimée fonctionne aussi. Oui, bien sûr, vous aurez les explications. Non, il n'y a pas les explications avec les toiles imprimées. Il vous faudra acheter le cahier le petit livre. Ah bah oui, on ne l'a pas montré. Ici, vous avez le livre du cahier de broderie que vous retrouvez aussi sur notre site internet. Ça, c'est un projet, donc c'est un livre avec l'ensemble des QR codes et des explications. Si vous avez les toiles imprimées ou si vous voulez, dessiner tout par vous-même. Alors, c'est un peu compliqué de dessiner tout par soi-même, mais si vous avez la toile imprimée, du coup, ça vous donne toutes les explications pour le réaliser. C'est ça. Et vous arrivez aussi sur tous les QR codes qui sont là. Et à chaque fois, je vous dis la couleur et le nombre la couleur et le nom du point.
Voilà, il est à existe 14,90 €. Par contre, le livre. Es solamente en francés. Hein. You just have the book is just in Frances. Et la in dernière French. chose, l'ultima cosa, es el grupo Facebook. The last thing I would like to show you. In Facebook, you have a special group. Vous avez un groupe spécial qui est dédié donc au cahier de broderie. Il est ici. On a 7000 personnes. C'est énorme. Accéder au groupe. Et donc ici, vous pouvez, première page complétée, ben, vous voyez, Francine a fini sa première page. Vous pouvez participer en postant votre avancée, poser toutes vos questions. Voir les avancées des autres pour voir comment Voilà. elles travaillent aussi. Regardez ici, quelqu'un l'a mis en... C'est Françoise qui l'a présenté en cadre. Aquí tú puedes ver los proyectos de la señora que borden. Annie qui a bien avancé ou qui a terminé. Merci Noël, Annie. Ah oui, elle a été gâtée à Noël. Voilà, vous pouvez poser vos questions et vous n'hésitez pas. En fait, il y a toujours des dames qui sont là pour vous répondre. Hein. Here you can ask all your questions and always we have answers. Et voilà. Il est pas mal ce groupe. Hein. Oui, Il y a du monde. il y a du monde. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question about? Dominique, elle nous dit super. On trouvait que c'était intéressant aujourd'hui de vous parler de ces cahiers broderies. Ça faisait un petit moment que vous les aviez pas vus. Il est trop bien ce livre. Il est bien visible dans ma bibliothèque. Trop bien, Isabelle. Eh bien, écoutez, c'est fini? On va déjeuner? Ouais. Hein? Es la hora de comer. This is time to eat for us. On vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine. Take care of yourself. Cuídate. Hasta la próxima vez. Bye bye.